pendant que tu as 30 ans, 40 ans, peu importe. Mais sachons le bien-aimé. Pendant qu'ils étaient avec Jésus dans la barque, bien-aimé, même si tu as Jésus dans la vie, même si dans vos foyers vous priez, bien-aimé, le problème quand le facteur passe, ce n'est pas écrit ici au côté. Alléluia. Jésus était ensemble avec les disciples bien-aimés. Mais la tempête n'a pas eu d'heure. Je vais te dire une chose. Bien-aimé, même si tu prêches, même si tu donnes ta dîme, même si tu fais des aumônes, même si tu pries, la tempête, les problèmes n'auront pas peur de toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ah, frère, n'est-ce pas problème comme il est amical. Et problème comme la rapide à l'ensemble. Mais dans cette ensemble, pour les amis dans cette ensemble, il est pas faire la capable. Nous continuons à nous connaissons encore. Oh, encore. Il y a des tempêtes dans l'IET. Vous le tempêtes dans la Lyon. Alléluia. Quand moi qui suis calme la tempête, on dit, ah, Nanya Oyo, qui est celui-ci, à qui obéissent les vents, la tempête. Mais Dieu, mais quand la tempête était arrivée, mais savez que Jésus-Christ était dans la barque. Tu as Jésus-Christ dans ta vie. Dans ta maison, tu as Jésus. Le problème ne sautera pas dans ta maison. Même si ça va frapper dans ta porte, il arrivera. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que les problèmes vont te fouiller. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que la maladie ne viendra pas. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu. Hier, on a enterré une soeur qui était assise dans le Seigneur. Que j'ai connu, ça fait plus de 20 ans qu'il servait Dieu. Hier, à Liège, elle a été enterrée. Combien de pasteurs qui pleurent? Bien aimé, les problèmes, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que nous sommes l'église vivante, les problèmes arriveront. Même dans l'église de Dieu, il y aura des problèmes. Même les apôtres, quand ils étaient à les apôtres 15, la Bible nous dit il y a eu des problèmes, il y a eu des discussions. Même là où il y a des enfants de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a où il y a Jésus. Mais si les problèmes arrivent, il arrive. Alléluia. Mais quand la tempête est arrivée, dans la vie des disciples, dans la barque, même dans la vie de Paul, c'est aussi une manière que Dieu veut nous éprouver. Maman, t'en as vite fait. Actes des apôtres. Non, 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1, verset 6 à 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, la... Un instant. C'est pas... Aux hommes, n'habitez l'église. Ah non, je suis au deuxième. Non, la famille de Dieu m'a s'est trompé. Mais dans un petit passage. 1 Pierre, pardon. Excusez-moi. L'église sur le Mbago. Nous n'avons pas ça, mais tout ensemble avec les communes. C'est ma intention. Non, j'ai ouvert, je croyais que j'étais sur 1 Pierre ou 2 Pierre. C'est 2 Pierre que j'ai lu. On te limite. Merci. Je veux lire la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien aimé, situation c'est comme la réaction de la vie. Tony ça m'a dit les amis épreuves. Dieu veut nous faire grandir dans la foi. Jésus-Christ savait qu'il allait avoir la tempête. Quand les disciples sont arrivés, ils sont montés avec lui. Jésus-Christ savait. Mais il voulait voir si ces gens-là auront réellement la foi. Il leur dit, gens de foi. Pourquoi avez-vous peur? Les épreuves, bien aimé, ça forge les caractères. Comment tu peux aider une autre personne si toi-même tu n'es pas passé par des situations difficiles? Quand tu n'as pas encore connu le chômage, bien aimé, qu'on peut s'amener à toléré, on fait chaud. Frère, au sous ça n'a pas baguette. Moi, la zone de frère. Alléluia. C'est un frère. Moi, dans un milieu pas. Mais
mingi ezati. Oza tata ba basoto on anda. Frère, ce que me communauté frère pour que ça me donne conseil. Mon collègue comme la donne pour que ça conseil. Alléluia. Frère, Dieu nous fait passer par des épreuves. Quand j'avais échoué, j'avais raté mon bac bien aimé. C'est comme si le monde était tombé sur moi. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux donner conseil à quelqu'un. Je peux aider quelqu'un avec mes conseils. Dieu nous fait grandir dans la foi par des épreuves. Il y a certaines choses, tant que vous avez vu mon embêté, mais c'est Dieu qui fait. Dans la part, Jésus savait, il était là, sa présence divine était là. Mais il voulait voir si ces gens-là auront toujours la foi. Bien aimé, il y a des problèmes qui t'arrivent. La situation que tu vis, parfois ce n'est pas des sorciers, parfois ce n'est pas un problème qui vient d'ailleurs, mais Dieu veut te passer par une épreuve. Dieu veut voir si tu vas encore s'attacher avec lui. Il y a des gens qui sont matérialistes. Quand ils perdent ceci, nous n'avons pas ça sur nous embêter. Mais Dieu veut voir, quand tu perds ceci, quand tu as une situation comme ça, est-ce que tu vas grandir dans la foi? Est-ce que tu vas toujours l'aimer? C'est ça la volonté de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de gloire sans Golgotha. David ne serait pas celui qu'on a connu s'il n'a pas combattu Goliath. Bien aimé, il faut que les Goliath s'élèvent sur ton chemin. Il faut qu'il y ait la main devant toi pour qu'on sache que tu as Dieu. Si Jésus-Christ devait passer par l'humiliation, par la souffrance, il n'allait pas être glorifié. C'est le chemin d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais alors, bien aimé, il y a une solution pour qu'il n'y ait pas la tempête. Dans la barque, dans la vie de Jonas, ils ont commencé à se débarrasser premièrement de Jonas. C'est lui qui était la cause. Bien aimé, quand il y a des tempêtes, cherche d'abord la cause. Est-ce que c'est une épreuve? Prie Dieu. Est-ce que c'est un esprit qui sévit, qui nous secoue dans le foyer, dans la maison, dans ma vie? Est-ce que ça vient d'où? Discerne, cherche d'abord d'où vient le problème. Dans le navire où il y avait Jonas, ils ont cherché tout d'abord d'où venait le problème. Quand ils ont compris que ça venait de Jonas, c'est alors qu'ils se sont débarrassés de Jonas. S'il y a un Jonas peut-être dans ton foyer, dans ta vie, ça peut être un péché, ça peut être la colère, ça peut être la haine, les inquiétudes. Cherche d'abord d'où vient cette tempête dans ta vie. La peur, les soucis, je ne sais pas. Manque de pardon, inquiétude, je ne sais pas. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et ils ont commencé à décharger la barque, les navires. Parce que ça pesait. Il y a un poids sur toi. Commence à se débarrasser de ce poids. Tu as des soucis, des inquiétudes. Les gens commencent à courir avec des crises cardiaques. Débarrasse-toi de ces soucis. Hier, on a mis une inquiétude dans le Baksata. Et terriblement, on a d'abord ma vie. Alléluia. Alléluia. Tout s'est débarrassé. Nous c'est alors le bateau. La barre sera légère et on va continuer notre route. Même dans les foyers, s'il y a les incompréhensions, il y a la jalousie, ça peut créer la tempête dans les foyers. Cherchons d'où viennent ces histoires, d'où vient la tempête. Peut-être parce que tu es agressif, peut-être parce que, je ne sais pas moi. Débarrasse tout d'abord des encombrants. Et avec Jésus-Christ et les disciples de Christ, leur reproche, leur manque de foi. Jamais peu de foi, bien aimé. Avec cette crise, avec la vie actuelle, bien aimé, Dieu a seulement besoin des hommes et des femmes de foi. Bien aimé, Christ, bien aimé, au monde, bien aimé. Même ça prophétique. Mais bien aimé, ça progresse. Christ avait dit, ce n'est que le début. Ne vous y trompez pas. Les réunions de l'Union européenne, mais Christ avait prédit. Ce n'est que le début. C'est nous les chrétiens qui devons être à la pièce, prier et comprendre que nous devons avoir la foi dans les pareilles situations. Les hommes et les femmes de foi qui survivons. Quand il y aura la tempête, Jésus a le dit, homme de peu de foi, la peur du lendemain. Il faut se débarrasser de tout cela. Bien aimé, la présence de Jésus-Christ doit nous rassurer. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craignais rien car tu es avec moi. Oh yes! Son silence
ne veut pas dire son absence. Alléluia. Bien, moi j'ai été arrêté. J'ai été emprisonné dans un pays étranger bien aimé. On venait chez moi parce que qu'est-ce que Dieu a dit? J'appelle Jésus. Mais sa présence est rassurée. La présence de Jésus bien aimé doit te rassurer. Les disciples ont paniqué combien nous sommes là. Quand il y a des tempêtes, des problèmes, nous abandonnons la foi, nous paniquons. Cette femme qui avait perdu son enfant, la tsunami, on lui a dit, est-ce que ça va? Il dit, tout va bien. Bien aimé, c'est toi qui peux aider cette femme. Quand ton enfant est malade, quand tu as une situation difficile, tu fais quoi d'abord? Est-ce que tu regardes à Jésus d'abord? Ou bien tu paniques? Oui, c'est facile à prêcher comme je le fais. C'est facile à exhorter une personne. Mais quand cela va t'arriver, c'est là où on saurait que tu as de la foi. La foi, c'est pas se dire, ah, je suis ici, je suis habillé en costume, je prêche. C'est pas ça la foi. La foi, quand il y a la tempête, la foi, quand il y a la maladie, quand il y a des situations difficiles, c'est là où on saurait que tu as la foi. Dire que la foi, c'est bien. C'est bien. Mais quand il y aura des situations difficiles, c'est là où on voit ta panique, ta peur. Tu commences à bouder Dieu, à injurer Dieu. Dieu te contrôle de toutes les choses. Nous, Jésus, devons être comme des poissons dans l'eau. Quel est un poisson dans l'eau? Même s'il n'a pas mangé, même s'il a été mangé par un gros poisson, s'il pleure, tu ne verras pas cela. Sois un poisson dans l'eau, même s'il y a des soucis, des problèmes, on ne voit pas cela. Combien de chrétiens bien aimés, s'il y a un souci, un problème, même dans le métro, son voisin d'en face, ailleurs il était. Allez vous raconter l'histoire, Marie. Nous tous sommes là, même dans le téléphone, ah, bisous, ah, passe, ah, tu commences à raconter. Bien aimé, même là où tu vas raconter, tu ne sais pas si cette personne va discuter. Oh non, on va ajouter un acoustique. L'autre personne qui dit par où il y a un tas. Tu crois que cette personne va t'aider, va prier pour toi, mais tu ne sais pas si le mouton-là il va critiquer. Tu es quand bien aimé. Jésus est avec toi. Sois comme un poisson dans l'eau. Même si tu pleures, tes larmes ne se voient pas parce que le Saint-Esprit te couvre. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est la parole. Quand tu es ancré, tu es assis dans la parole. L'eau de vie, Jésus, le Saint-Esprit. Tes larmes. L'eau couvre les larmes du poisson. Alléluia. 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 Jésus dit, je m'approche, je finis. Jésus-Christ nous dit, soyons comme ces maisons qui sont bâties sur le roc. La Bible dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ils se sont jetés contre elle. Mais cette maison est restée solide parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Oh yes. Chokara. Bien-aimé, quand tu es sur Jésus, fondé sur Jésus bien-aimé. Combien ils ont jeté leur foi? Il y a des situations à participer dans la cérémonie. Confusion là-bas dans Nzambé. Tu n'es pas assis sur le roc. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, bien la Bible nous dit, la pluie est tombée. Les torrents sont arrivés. Les vents se sont jetés contre cette maison. Mais elle est restée solide. Elle est restée ferme. La fermeté. Parce que tu as la parole. Tu as Jésus. Tu es assis sur les rocs. Moula. Mou pépé. Eliano. Balo baloba. Mafiga. Biso senanzambe. Machola. Biso senanzambe. Même biso senanzambe. Alléluia. Tikalando bambileme. Non, non, critiquer l'église à la vie. Critiquer le monde à l'église. Finalement, il y a un sable là. Le but de changer la vie. Nous avons un mariage à l'église. Alléluia. Quand tu es assis sur les rocs, l'ibanda, atano, l'ibanda dans ton monde acquis. Et comme il tout là, l'ibanda à solo, yes, Massia, l'ibanda à solo, bien aimé. Alléluia. L'ibanda. Bien aimé. Nous avons bêta yo. Avons bêta l'ibanda. Nous avons passé la beaucoup.
Et pour finir, on a dit à Jonas, invoque ton Dieu. Les disciples ont dit, sauve-nous. C'est dans la prière qu'il y a la tempête qu'il faut aller chercher Dieu. Dans leur détresse, comme l'ancien avait lu plutôt, dans les psaumes, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Quand tu es en détresse, tu cries où? Tu crois que c'est ta mère? Tu crois que c'est la même famille? Crie du toi l'Éternel. C'est lui, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais à toutes les choses, faites que vous avez besoin d'une part de prière. Et la paix de Dieu, les fruits du Saint-Esprit, viendra dans vos cœurs. Bien aimé, le problème, les situations difficiles, les endroits de païens, et vos guérir. Même s'il y a une tempête dans ta vie, il y aura un calme. C'est la vie dans les psaumes. La Bible dit l'Éternel l'emmène et ton port. Bien aimé, si tu es l'enfant de Dieu, tu es un. Jesus. Bien aimé, à ta place liée, frère, sœur, Simon dira et Olega. Pas ces hommes pour la bataille. C'est comme un visiteur. Et pour les canons, pour nous bien aimé. On a vu des tempêtes qui s'effouquent au niveau du moment, mais il y a eu un vent de changement. Il y a eu un vent de changement, un vent de paix. On a vu tous ces vents qui secouent, des vents qui tuent, des vents qui amènent ceci la peur. Mais il y a un vent, laissez-moi vous dire, il y a un vent qui viendra de la part de l'Éternel lui-même, qui va séparer la mer rouge. C'est fort les solutions, c'est fort les changements. Les disciples étaient assis, la Bible nous dit, Jésus-Christ se souffla sur les disciples. Le Saint-Esprit. C'est fort du changement. Nous les voulons dans l'église. Tu veux ce fort dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup inquiété. Mais laisse le vent du changement, les vents des éléments, les vents de miracles. Les formes surnaturelles et souffler dans le monde. Alléluia. Moïse étendit sa main, la Bible nous dit dans l'église de l'Exode, sur la mer, parce que nous parlons vraiment de la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Nous sommes là, il y a ma question de l'Anzabé Foula. Si la question c'est ça. Nous devons nous la vie de nous allons quand même à qui porter quand même à qui les femmes qui étaient avec souffert sur la mer rouge. Seulement nous passons devant avec le chant, Marie-Lamus. Bien aimé, nous allons prendre des cas dans la prière. Je suis vraiment bien aimé quand je vois quelqu'un qui souffre. Bien aimé, c'est comme si c'est moi. Peu importe le problème que j'ai. Peu importe ce que je vis, mais quand je vois, quand je sens que mon frère, ma soeur a des difficultés de l'aimer, ça me fait très mal. C'est comme si c'est moi qui souffrais à sa place. Mais je sais qu'il y a un vent du changement. Le vent qui a soufflé sur les disciples dans la chambre haute. C'est le vent qui a mené l'élan. C'est le vent qui a mené un changement. Que ce vent s'ouvre dans ta vie. Que ce vent amène la solution. Non un vent de destruction, mais un vent qui soufflera sur toi, sur ta vie, qui va te donner une nouvelle élan, qui va te donner pardon, une nouvelle dynamique, une nouvelle force que tu as besoin. C'est le vent de Dieu, le vent du Saint-Esprit, que Dieu a utilisé pour séparer la mer rouge. Tu es devant une mer, tu n'as plus de solution. Mais quand Moïse a vu derrière les chars et les Égyptiens défendre la mer rouge, tu es là dans cette situation. Derrière, il y a le problème. Avant, tu ne vois même plus l'avenir. Tu te poses des questions. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais des papiers? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais aller de l'avant? Oui, c'est la mer rouge qui est devant. Derrière, les gens te critiquent. Les gens se moquent de toi. C'est les Égyptiens. C'est l'armée de Pharaon. Mais le vent de l'Éternel qui va souffler pour séparer, pour te donner une bonne nouvelle, pour souffler au chakra.
Oh, Father. Oh, Jesus. Constate comme bien-aimé. Mettez que c'est ton jour. Oh, yes. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. souffle sur toi. Amen. Jesus. Come.
soulève juste tes mains. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de feu, l'Esprit de changement, souffle sur ton peuple maintenant. Que le vent impétueux du Saint-Esprit, le vent du changement, souffle maintenant. Souffle maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. Je t'escours à Farah. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour que ton nom Jésus. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Juste avant de passer le micro à l'ancien, prenez place. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons passer aux offrandes, mais on a un petit souci, un petit léger retard pour le paiement du loyer. Donc, comme j'avais dit la fois passée, je réintègre encore cette demande auprès de l'Église. Si vous avez quelque chose, même si vous n'avez pas présentement, faites un effort, un petit montant qui peut nous aider à épurger cette dette. Ça va nous faciliter encore la tâche. Si on peut donner encore aujourd'hui une bonne offrande, 10 €, jusque-là, peut-être tout ce que tu as, une bonne offrande pour s'acquitter de ces dettes, cette dette plutôt, ça serait encore mieux. Et tous les frères, à la fin du culte, vous aurez 5 minutes avec frère Agan et Papa Okino. À la fin, 5 minutes juste, après vous allez partir. Le frère Tom, qui était chargé avec le frère Agan pour les véhicules, ils ont déjà vu un véhicule, mais qui coûte aux alentours de 5 000 €. 5 000 €. Donc, voilà, on lance déjà la peine. On a vu les véhicules, le montant est là. Chaque dimanche, chaque culte, au moment où tu as quelque chose, la caisse elle est déjà ouverte, amène quelque chose pour cette cotisation. On a envie d'acheter un véhicule pour l'église, pour les déplacements, laisser les gens à la gare, les ramener ou des sorties. Donc le véhicule a été déjà trouvé au prix de 5 000 €. Donc voilà, la caisse est déjà ouverte. Si tu as quelque chose, tu trouves Papa Combe ou le frère Adam. Mais à la fin, tous les frères, vous restez avec Papa Ogino pour 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore fermer les caisses? Amen. Juste pour info, bien aimé. Le calme et la tempête. Amen. Nous avons entendu la tempête, ce sont des épreuves. Mais je voulais souligner quelque chose. Amen. Que nous ne puissions pas nous consoler devant tout ce qui nous arrive, que nous puissions l'appeler comme épreuve. Alléluia. Ne nous cachons pas derrière cela, bien-aimé. Parce que le péché, c'est un choix. Deutéronome dit, je mets la vie et la mort devant vous. Alléluia. Ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Parce que tout ce qui nous arrivera, tu diras que ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Alléluia. Faisons attention. Amen. Il y a épreuve et épreuve. Ce n'est pas parce que cela arrive, il faut vraiment voir. Ce n'est pas toi qui as déclenché cette situation-là. Et là, c'est plus une épreuve. Là. Alléluia. Amen. C'est l'attention que j'attire sur toute l'Église. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive qui est considéré comme épreuve. Cela dépend, ça sort d'où, ça vient d'où. Voilà pourquoi je cite Deutéronome. Le péché, c'est un choix. Je mets la vie et la mort au-devant de vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que nous sommes entendus sur ces points. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Prépare à ce que tu as résolu de présenter devant l'Église. Prépare à ce que tu as fait passer la Bible nous dit quand la semaine commence, du lundi jusqu'à la fin de la semaine, que tu puisses mettre quelque chose à côté, afin qu'en cette journée de culte, quand nous nous présentons, que nous puissions amener devant Dieu
Nous prenons nos offrandes, nos libéralités, comme le pasteur l'a bien souligné, que nous avons un souci, bien aimé. C'est une situation qui me concerne et qui me concerne. Il n'y a pas quelqu'un à qui cette situation doit appartenir. Ça appartient à nous tous qui faisons partie de cette œuvre. Alléluia. Ça appartient à nous tous qui disons que nous sommes enfants de Dieu. Ça appartient à nous tous qui avons accepté Christ comme le Seigneur et Sauveur. Nous présentons nos offrandes et tout ce que nous avons prévu et nous prions. Père, nous voulons encore te dire merci, nous voulons encore te rendre gloire, nous voulons encore te présenter ces offrandes, ces sacrifices, ces honneurs, ces offrandes que nous avons préparées pour ta maison. Toi qui diras, la personne était présentée vers toi, mais vide. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur a préparé quelque chose. Toi qui as dit que nous puissions te mettre à l'épreuve. Et tu menaceras ceux qui viennent dévorer, ceux qui viennent voler, ceux qui viennent détruire. Le temps est venu, Seigneur, où nous avons entendu ta parole. Que cette parole puisse être vie à chacun de nous. Que cette parole puisse nous préserver de tout ce que nous pourrons faire. Que cette parole puisse nous libérer de l'entrée du diable. Lui qui vient pour mentir. Lui qui vient pour nous pousser que nous puissions tomber dans la fossée. Laisse que ton nom soit élevé. Donne aussi la sagesse, l'intelligence à ceux qui gèrent cet argent, afin que cela soit conforme à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons juste savoir votre nom et la personne qui vous a invité, s'il vous plaît. Je me réponds au nom de Joël. Oui, notre bien-aimé Joël. C'est la frère Sonic. C'est notre bien-aimé Sonic qui l'a invité. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu par des acclamations, s'il vous plaît? Amen. L'équipe n'est pas encore finie. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un travail de tous. Alléluia. C'est pas des gens été choisis ou mandatés comme gagnants d'âme, mais tous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La mission qui avait été donnée. Amen. Aller dans le monde entier, partout dans le monde, faire de toutes les nations des mes disciples. Les disciples appartiennent à Christ. Et comme toi et moi, nous savons que c'est notre maître. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est ton travail, c'est mon travail. Ce n'est pas réservé aux uns. Alléluia. C'est un travail que toute l'Église doit faire. Amen. Amen. Et quand les âmes sont là, c'est pour notre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous voulons passer au programme. Comme toi et moi, nous savons, le programme de l'Église, c'est chaque mardi. Nous avons prié chez nous à la maison. À partir de 19h, nous prions.
prions ensemble avec nos membres de famille. Alléluia. Que l'Église vraiment puisse avoir cette vision à cœur. Alléluia. Bien que nous voyons bien, si nous venons sur Dieu, qu'est-ce que nous amenons? Alléluia. Nous amenons ce que nous sommes. S'il y a la détresse, ce que nous amenons à l'Église, c'est la détresse. Voilà pourquoi tous nous sommes interpellés à commencer déjà à prier de chez nous. Quand toi et moi nous élèverons la flamme de chez nous à la maison, c'est cette flamme que nous allons amener à l'Église. Qu'est-ce que nous donnons? L'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Voilà pourquoi des fois, bien aimés, arrêtons de nous cacher derrière, nous faisons la politique de triche, en croyant mettre sa tête dans